Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement via mon lien Instant Gaming, en utilisant mon code créateur Baboulinet ou simplement en retirant Adblock durant le visionnage de mes vidéos. Merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui deuxième et dernière partie de Critique Salée sur Call of the Dead. Alors cette deuxième mi-temps n'est pas réalisée par Benjamin Rocher, mais par Thierry Poirot. Poirot, avant Call of the Dead, c'est un film d'extraterrestres en 2004 avec Benoît Poelvoorde et Vanessa Paradis. Un film qui divise pas mal, mine de rien, mais où chacune des parties met en avant le fait que le film part dans tous les sens et est une série Z. Après Call of the Dead en 2015, il retravaille sur un film zombie appelé Alone Don't Grow Up, dont certains disent que le trailer est meilleur que le film. Alors certes, Benjamin Rocher n'a pas fait un chef-d'œuvre avec la première mi-temps, mais vous allez vite comprendre que la seconde mi-temps de Poirot est une purge à côté. Malgré ça, on débute sur une deuxième partie avec un générique vraiment sympa, où l'on découvre le passé de Sam Laurie à Cap Long. Le filtre est réussi, et voir Laurie et Belvaux ensemble comme des potes, ça crée une belle émotion. On voit que les deux ont été très complices, on voit également qu'un des gars Hooligan version Wish était à la base un petit ami de la mère de Cléo. Ça aurait été vraiment intéressant de prendre 5-10 minutes maximum pour développer ce flashback, histoire de nous expliquer pourquoi Sam est autant détesté par ses anciens camarades. Mais on revient très rapidement au présent. Le capitaine de police revient en ville, constate qu'il y a un souci, il voit les hooligans Wish s'éclater en voiture, les prend pour responsables de tout ce merdier, mais sa collègue Annabelle débarque en mode infecté, s'en prend à un joueur de foot. Finalement, les deux hooligans et le capitaine se réfugient à l'abri de la rue, envahis par les infectés. Retour au bar de l'Olympique, où après une discussion bien misogyne, Sam et les filles se sauvent du bar pour laisser les zombies jouer à la borne d'arcade. On retrouve le groupe d'Idriss au stade avec le coach et l'agent, mais aussi un joueur de Cap Long qui est évidemment infecté. Mais un retardement quoi. Tous les autres se transforment direct, mais lui non, il a décidé que c'était pas le bon moment. On part sur des sketchs à 2 balles, Idriss et l'huître du joueur de Cap Long, puis ensuite on a le discours du coach en mode motivation de troupe. Le gars pète littéralement les plombs. Heureusement que le personnage de Salomon est là pour faire la critique. Mais ça suffit pas à rendre la situation moins ridicule qu'elle ne l'est déjà. Pour finir cette scène, le coach se fait charger par le joueur de Cap Long. Salomon nous sert ses plus belles techniques de kung-fu pour le terrasser quand un autre infecté éclate un mur tel le fléau dans les X-Men. Mais il suffit à Salomon de prendre des chaussures à crampons pour des points américains et d'un pied de tabouret pour le clouer au sol. Le gars c'est un simple agent de footballeur véreux, mais il se bat comme les héros de la Horde. Bon, admettons. On repasse très rapidement à Sam et les filles dans les rues de Cap Long, cherchant à échapper aux infectés comme ils le peuvent. Une soi-disant solution de Cléo, une blague de cran pour Sam, et on retrouve le capitaine au poste de police avec les hooligans Wish. Donc le gars revient de la borne où les lignes ont été complètement éclatées par la tête du technicien qui a pris un Starshoot dans le cul, mais il s'étonne que son réseau téléphonique dans le commissariat soit niqué. C'est assez fabuleux. Sam et les filles débarquent aux portes, le capitaine leur ouvre et quand Sam se retourne vers lui... Salut papa. Salut. Ah ouais, sympa avec sa famille le gars. Il revient dans sa ville d'enfance après des années où son père y habite et où il aurait laissé une femme enceinte, mais dans la première mi-temps du film, il faisait le choquer d'avoir un accueil aussi dégueulasse. Retour au stade, Idriss et son agent. Idriss, naïf qu'il est, se rend compte de l'égoïsme de son agent quand soudain la copine de Cléo, en mode infecté, les traque en criant le nom d'Idriss. Alors c'est un nouveau cas d'infecté un minimum conscient puisque doué de parole, mais elle se limite à Idriss et veut visiblement le bouffer ou lui gerber dessus quoi. L'agent abandonne Idriss mais se fait sauver par le souffre-douleur des hooligans qui éclate la pauvre blonde. On retrouve nos héros au poste de police, donc le père de Sam qui était censé être mort dans la première mi-temps est en fait vivant. Le gars il est capitaine de police de Cap Long, mais il a jamais su qu'il avait une petite fille et par-dessus tout, voilà ses premières phrases en tant que papy. Par contre toi tu devrais m'appeler papy toi. Ça va peut-être un peu vite hein. Pourquoi t'as pas envie de m'appeler papy? Pourquoi t'as pas envie de m'appeler papy? Si. C'est qui? Si papy. Anna. Pourquoi t'as pas envie de m'appeler papy? Anna. Il est pas du tout le trajet dans le papy, hein. Entre lui et le fils qui la prenait pour une prostituée, elle est belle la famille. Je suis allé sur Google Maps, hein. Cap Long c'est dans le sud, pas dans le nord. Les hooligans Wish ont une idée, utiliser la CB de la voiture qu'ils ont éclatée en début de seconde mi-temps, histoire de communiquer avec l'extérieur de Cap Long pour avoir des renforts. On retourne au stade où Salomon se fait sauver par le coach, qui s'inquiète pour son poulain Idriss. Marc lui fait comprendre qu'il est sûrement mort, visiblement ça plaît pas trop au coach. Retour au poste où Sam et Solène flirtent un peu et se remémorent leur première rencontre. Une séquence qui se veut une nouvelle fois humoristique mais qui ne marche pas. Puis bon, encore un contraste par rapport à la première mi-temps où Solène était limite vache avec lui.
et là on vend une romance entre les deux. On suit les trois mousquetaires à la Sibylle, le capitaine cherche à convaincre le pote routier des hooligans, quand un zombard qui était là depuis une plombe se réveille de sa sieste pour s'attaquer au capitaine. On m'explique cette action ou pas? Non, parce que l'utilité, je la vois pas. C'est bien foutu, hein, mais je vois pas ce que ça fout là, à part nous dire « Regardez ce qu'on a commandé comme effets spéciaux ». La scène, c'est l'autre trou du cul d'hooligan qui à la base tirait bien dans la direction du zombard, mais par malchance tire dans le bide du capitaine, pour ensuite mettre un headshot à l'infecté. Bien sûr, les bruits de coups de feu en attirent d'autres et on a une nouvelle fois le droit à ça. Encore une fois, visuellement c'est bien foutu, hein, mais je vois pas l'intérêt de faire ce genre de ralenti dans le film. J'imagine certainement que c'est là pour faire du Resident Evil Rétribution sorti 2 ans plus tôt, qui nous donnait quelques scènes au ralenti dans le genre, mais là dans Call of the Dead, bien que ce soit réussi visuellement, en plus du non-sens, ça se limite à seulement un ralenti assez lent sur un seul tir. Et j'aimerais vraiment avoir une explication vis-à-vis de ce choix artistique. Quelle est son utilité à part dire regardez ce qu'on a fait avec l'ordinateur à effets spéciaux, c'est beau non? Au stade, le coach et l'agent s'engagent dans un 1v1 match à mort sans équipe, après une discussion sur le foot et l'honneur, scène encore une fois ridicule qui se veut drôle mais ne l'est pas. Ils se font interrompre par des zombards qui débarquent en éclatant le mur. Visiblement ces infectés là ils se prennent pas la tête avec les portes, hein, on passe directement par les murs. Ils infectent l'agent puis le coach. Retour au poste de police, le vieux Laurie sur le billard entre la vie et la mort. Sam demande si le docteur Belvaux pratique toujours et suggère d'aller le voir. Mais son père cherche à lui faire comprendre qu'il ne vaut mieux pas y aller. Alors pourquoi? On sait pas. Hein. Les hooligans sortent dehors pour faire diversion, mais ce qu'ils ont en face d'eux, c'est pas des infectés, hein. On dirait plutôt des fans du PSG après une finale de Ligue des Champions. Et bien sûr, comme c'est pas des zombies, la meilleure façon de les distraire, c'est ça, quoi. Gueule de cul, gueule de cul. On est largement sur un level Fear the Walking Dead saison 5, mais avec le budget en moins. Hein. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Retour à Idris avec une discussion totalement à la con avec le souffre-douleur des Hooligan Wish là. Franchement les dialogues dans ce film, c'est d'une niaiserie incroyable. Regardez ça. On est pareil, je dis pas physiquement bien sûr. On recherche nos origines, tu vois. Moi ici qui viens de la capitale, et puis toi ton côté plus Afrique, l'intégration par exemple. Mais de quelle intégration tu me parles? Je suis né ici moi. Je sais que c'est cette carapace de bonhomme. Il y a un cœur fondant. Il y a quoi d'intéressant là-dedans? Au poste de police, les Hooligan Wish révèlent à la petite Cléo le pourquoi du comment le départ de Sam d'il y a 17 ans a soi-disant ruiné leur vie. Sam, Solène et le capitaine finissent par arriver chez les Belvaux. Sam passe par derrière. T'es pas drôle. On va pas me dire que ça, c'est pas fait pour faire rire. Ça vous a fait rire, vous? Pas moi, hein. Sam, il trouve le docteur, mais il le prend pour un zombie. Vu comment il est habillé, c'est un clin d'œil à Bill Murray dans Zombieland. Encore une fois, en pas drôle. Le film de zombies, ce serait Zombieland. J'adore ce film. Il a tout... Pour moi, c'est un sans faute, quoi. Il a tout compris, ça mêle un peu tout. Puis Bill Murray, quoi. On revient à Idris, qui a l'obstacle de la pote de Cléo, qui crie son nom. Il fait diversion pour on ne sait quelle raison. J'en ai marre, voilà. La prestation, elle est honteuse. Eh les gars, c'est inadmissible. Voilà. Chez Belvaux, le doc se charge du padré pendant que Solène reconnaît Jeannot comme étant celui qui aurait contaminé les gens au stade. Le padré Belvaux, après l'avoir entendu, prétend aller chercher sa mallette, tandis que le père Laurie remarque une tache au plafond ressemblant étrangement à la gerbe des infectés. Bien évidemment, Solène et Sam montent pour voir ce qu'il en est. Ils découvrent le corps de la mère Belvaux quand le doc leur met un coup dans la gueule à chacun. Sam, il tombe des escaliers mais il s'en sort indemne, et là le doc explique entre guillemets sa colère contre Sam, que c'est sa faute si son fils a rien foutu depuis son départ à Paris il y a 17 ans, qu'il a été égoïste de ne jamais venir lui rendre visite ou faire en sorte de faire monter son ami Jeannot avec lui. Le père Laurie l'éclate, ce dernier se fait infecter par une goutte de gerbe tombée du plafond pendant qu'il fait son monologue de réconciliation avec son fils. Tiens bon, moi aussi je t'aime papa. T'es enculé. Tu parles super mal papa là. Faut que tu me promettes quelque chose. Tu vas bien prendre soin de la petite Cléo, hein? Cette petite suceuse. Cette petite suceuse, Cléo. Tu parles super mal papa là. Avec ça on comprend que le virus, en plus de transformer en infecté, fait que les autres sont mal polis, violents, directement.
Sam et Solène s'en vont de la maison des Bellevaux. Pendant ce temps, Michel, le souffre-douleur des Hooligan Wish, pour on ne sait quelle raison, se met dans l'idée de jouer la cassette qu'il devait mettre pendant les fumigènes. Du coup, au poste de police, ils entendent l'hymne, Cléo les motive à aller au stade pour sauver leur ami, une discussion à la con se finissant là-dessus. File-moi une basse. Non, j'ai promis à ton grand-père, tu bouges pas d'ici. Je prends pas la responsabilité d'une mineure, moi. Vous savez combien ça prend, des attouchements sur mineurs? De quoi tu parles, là? Je ne plus jamais la faire. Oui, ok, c'est bon, stop, c'est bon, ça va. C'est bon, tu viens. C'est honteux. C'est immonde. Vous allez me faire en crever, hein. Et ça aussi, c'est censé être drôle, hein, je vous le précise au cas où. Donc là on nous fait un plan style ils vont éclater du zombie, sauf que non. Le plan d'après c'est Sam et Solène qui reviennent devant le poste, trouvent le petit mot pour que tout le monde se rejoigne au stade. Juste avant, on avait quitté sa pote en train de poursuivre Idriss, et là elle s'amuse à frotter leur manteau à distance. Une scène qui se veut drôle comme celle-là. Là, je m'impose, là. Sam et Solène rentrent donc dans le stade et tombent sur Idriss en train d'éclater la copine de Cléo, que Sam prend pour sa fille. C'est vrai qu'elles se ressemblent mais comme deux gouttes d'eau, hein, c'est des sœurs jumelles quoi. Cléo débarque, Sam va à elle et cherche à lui parler comme un père, à s'excuser de ne pas avoir été là, etc. Gros câlin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta meuf, elle aussi? Ouais, je suis sa meuf. Genre ambiance apocalypse, tout le monde pécho tout le monde, on fait ce qu'on veut, on pécho qui on veut, quoi. Mais y a du pain pour Bibi ou... Tous les personnages se réunissent sur le terrain quand le Michel se bat avec un infecté qui active une voix off qui attire tous les infectés aux alentours. C'est-à-dire qu'avant il a mis des cris de supporters et il a utilisé le micro pour parler à ses potes sur le terrain, mais ça avait attiré que dalle. Et là, le fait de mettre la voix off, ça attire les zombies. Mais quelle connerie, franchement, il n'y a aucun sens dans ce scénario, aucun. Donc les zombies débarquent en masse dans le stade, le point positif c'est le nombre de figurants pour les jouer, on a quand même une sacrée masse, mais c'est la seule chose positive. Quand tu les vois arriver au loin, il n'y a aucun effort dans le jeu des zombies. Ils descendent les escaliers limite normalement, heureusement c'est plus travaillé quand il s'agit de plans serrés, le maquillage étant bien foutu. On est sur la scène censée être la plus impressionnante du film, le problème c'est que les zombies, une fois à portée, ils se mettent en cercle autour des héros, et c'est tout. Ils bougent plus les gars, c'est comme si qu'il y avait un bouclier invisible autour qui les empêche d'aller plus loin. J'ai essayé de trouver une connerie pour en rigoler mais franchement j'y arrive pas quoi. C'est de la merde, tout simplement en fait. Qu'est-ce qu'ils ont, putain? Ils attendent quoi, là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah du foot. Et bon, on va leur en donner. Si je continue, je sens que je vais taper sur la table. Ils étaient 6 sur le scénario, 6. Si les scénaristes voient un jour cette vidéo, envoyez-moi le numéro de téléphone de votre putain de dealer, je veux la même drogue. Ça a l'air de donner d'excellentes idées de merde. Mais c'est pas fini, voilà le bouquet final de l'action. Excellent, non? Jeannot, c'est Samuel. Alors ouais, salut Jeannot, t'es visiblement un zombie, mais je te dis salut. Enfin le 1v1 tant attendu depuis le début de la première mi-temps, Sam Laurie versus Jeannot Bellevaux, les deux anciens meilleurs amis dans le football, bien évidemment la meute de zombies s'arrête, hein. Jeannot c'est le patron après tout. Je veux que tu saches que j'ai jamais retrouvé un pote comme toi, t'avais raison. Paris c'est du vent, c'est ici chez nous. On se lâche plus maintenant, ok? Jeannot? Bien sûr la meute, elle attend un petit peu avant de charger, hein, sinon c'est pas drôle. Notre groupe de héros s'enfuit easy peasy du stade, et vlati pas que Popeye, le pote des Hooligan Wish, débarque en Deus Ex Machina pour les sauver de Kaplong. Et en plus il a appelé l'armée, si c'est pas beau ça. Fin. Ah enfin. Ah non. Non, c'est pas fini. Il y a une scène bonus durant le générique de fin. Bon bah j'ai embauché les potes d'enfance hein, pour qu'ils me filent un petit coup de main. Polo, il y a le sérieux un petit binouze? Ouais, c'est bien, c'est le bon verre. Allez, vas-y, stop. Et c'est pas un vrai barman mon Polo, hein? C'était vraiment trop drôle, j'ai vraiment beaucoup rigolé quoi. Hein, on est au calme ici, hein. Ah, on n'est pas dérangé, hein. En même temps, il n'y a pas de réseau, donc on est au calme, quoi. Ah, quelqu'un a du réseau. Ouais mais là c'était vraiment trop. J'ai pissé dans mon froc tellement j'ai rigolé. Vous savez, ils sont pas si différents que nous, hein. Ils ont leurs problèmes aussi, hein. Ah bon, Simon, il est heureux.
Ouais, bon, il y a toujours ce problème de baffe qui persiste un peu. Mais... Ah bah maintenant, on peut dire que c'est une affaire qui roule, hein. Bon, je vous cache pas que des serveurs qui gerbent partout, point de vue hygiène dans un troquet, c'est un peu limite, mais... Ouah, la poilade, là c'est trop généreux dans l'humour. Je comprends mieux les sorties de spectateurs. Hein. C'est un très bon film, une très bonne équipe. Génial, je le conseillerais à tout le monde. Ma bière halas. Hilarant. C'était excellent. Était cool. Parfait. Ma bière halas. Bonne ambiance, on se marre, on se fait plaisir. Ladies and gentlemen. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tirée du chapeau. L'ambiance est folle, détendue du gland, on peut se permettre vraiment tout. Et surtout le meilleur. Je probeert dan terug je toekomst. Et bah voilà, on a fini avec cette seconde mi-temps, qui est vraiment une purge, que ce soit dans son scénario que comme dans son rythme et son montage. Toutes les 2 minutes, on change d'endroit pour suivre parfois que 15 secondes d'action, pour ensuite retourner à un autre endroit, pour suivre 7 minutes ou 2 de dialogue, pour ensuite retourner sur les personnages d'avant qu'on avait vu que 15 secondes. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Alors c'était très certainement pour apporter un rythme soutenu au film, histoire de combler, de contrebalancer avec la pauvreté du scénario, de ses situations pas drôles et de ses dialogues. 1 heure de film pour un aller-retour chez les Bellevaux plus le rendez-vous au stade de Caplong, saupoudré de remplissage à base de dialogues infects, de sketchs pas drôles, voilà ce qu'est cette deuxième mi-temps de Goal of the Dead. Comme je le disais dans la première partie de critique, c'est la première mi-temps qui apporte vraiment le plus de choses au récit. On avait un minimum de profondeur avec le fait que Sam revient à Caplong affronter une ville dont il ne pensait pas qu'elle avait autant de colère contre lui, ce traumatisme des 17 ans. Le problème avec ce film, c'est que les mauvaises idées de la première mi-temps ont été reprises et intensifiées dans la deuxième. Cette mi-temps n'aurait jamais dû se faire, même si cette idée de faire des mi-temps est originale en sortie cinéma, elle a juste plombé le film en fait. Au lieu d'être construit en 2 épisodes avec un cliffhanger entre les deux, il aurait dû être pensé comme un seul et même film qui s'emboîte et s'enchaîne avec un rythme et un réel sens scénaristique. Ce constat est vraiment dommage parce que suite à ce film, il aura fallu attendre 2018 avec La Nuit a dévoré le monde pour qu'un film français ose nous proposer à nouveau une histoire avec des zombies. Un film que je n'ai pas vu, les trailers et synopsis font beaucoup penser à un certain 28 jours plus tard, mais il a l'air nettement moins nanardesque que Goal of the Dead, donc il y a moyen que je m'y penche un jour. Si certains d'entre vous l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Que rajouter de plus à cette critique salée, si ce n'est que Goal of the Dead est un film qui m'a énormément déçu. Encore et toujours, je ne cesserai jamais de répéter que le potentiel était bien là, même en début de deuxième mi-temps, les images flashback étaient putain d'intéressantes, mais il y a beaucoup trop de mauvaises décisions, que ce soit dans le traitement des zombies, que dans l'humour ou de son scénario en seconde mi-temps. Grosse déception, gros gâchis des moyens employés pour ce film. Je pense notamment aux effets spéciaux du mode ralenti utilisé à 2 reprises durant la seconde moitié de mi-temps qui ne servaient à rien. Le film n'en avait clairement pas besoin. J'espère qu'à l'avenir les films de zombies français pourront avoir un peu plus de sérieux dans leur histoire. La Horde n'avait pas le meilleur scénario du monde, mais le dosage de l'humour était maîtrisé, les personnages étaient plus intéressants malgré le peu de profondeur, et pourtant malgré ses défauts, La Horde est un film culte à mes yeux, un film que même les étrangers adorent. J'aurais aimé que Goal of the Dead en fasse autant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous n'avez pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.